La plupart des fois, on n'arrive pas à maintenir notre pratique de la parole qu'on a, dont on a été prêché, la parole qui nous a convaincus. On n'arrive pas à maintenir la pratique de cette parole parce qu'on a juste voulu la pratiquer dès la première minute à un niveau très élevé. Dieu ne demande pas que tu puisses lui démontrer ta consécration. Il veut juste que tu puisses obéir. Dieu ne te demande pas encore un sacrifice. Juste une obéissance. N'est-ce pas que la Bible dit? L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Il suffit d'obéir, pas de se mettre la corde au cou. Dieu ne te demande pas de commencer à lui donner tout l'argent que tu as à la maison. Il ne te demande pas d'aller faire le plus grand sacrifice qui puisse exister. Il dit non, bon, je vais tout vendre, je vais donner à EMCI, comme ça, vraiment, la campagne m'a beaucoup touché, soit dit en passant. Vous savez que nous sommes en pleine campagne et que depuis un moment, on est en train de chercher à appeler le maximum de personnes à joindre l'équipe de partenaires parce qu'on voudrait avoir au moins 20 000 partenaires qui soient capables de donner chacun 35 € pour pouvoir contribuer à l'avancement de cette œuvre. Là où nous sommes, c'est grâce à vos contributions. Et là où Dieu veut nous amener, il continue à nous confirmer que vous êtes les véritables partenaires, le don qu'il a fait à cette mission de MCI. Continuons à travailler ensemble pour ceux qui sont toujours là. Et si vous n'êtes pas encore partenaire, vous avez tous les coordonnées qui sont là. On voudrait de partenaires mensuels, ceux qui chaque mois s'engagent à donner 35 € seulement. On ne vous demande pas de pratiquer cela de façon spectaculaire. Non, je vais vraiment faire pour que je sente que j'ai donné à MCI. Je vais directement donner, je vais vendre tout ce qu'il y a dans ma maison. Est-ce que ça te permettrait de te maintenir chaque mois? Ce que Dieu veut, c'est juste une obéissance. Ce premier mois, 35. Le deuxième mois, 35. Le troisième mois, 35. Juste 35, juste obéir. Nous avons tendance à mettre des pratiques surréalistes du texte et qui fait qu'on n'arrive pas à pratiquer les textes. L'application doit être réaliste. Quatrièmement plutôt, l'application doit être mesurable. Vous avez l'impression que je suis en train de parler de tout le smart, n'est-ce pas? Non, 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 je ne parle pas de ça. Spécifique, mesurable, atteignable, réalistique et tout ça. Et temporel. Non, ce n'est pas de ça que je parle en réalité ici. Mais il y a des éléments qui y ressemblent. L'application doit être réaliste, je dis réalisable, mais l'application doit aussi être mesurable. Pourquoi on parle de mesurable ici? Vous devez être capable de vous dire, je l'ai fait ou je ne l'ai pas fait. Il doit y avoir des indicateurs qui disent que ce qui devait être fait a été fait. Cela signifie que vous fixez un délai dans le temps, vous vous fixez un nombre dans la quantité, vous vous fixez, ne dites pas bon, j'ai fini, je vais me mettre à prière, on a vraiment parlé de la prière, il faut que je reprenne la prière. Il faut que tu reprennes la prière quand? Il faut que tu reprennes la prière comment? Comment puis-je savoir que tu as repris la prière? C'est ça la question qu'on pose, le côté mesurable. Si je dois avoir des indicateurs que tu as repris la prière, je le saurai comment? Donc là, si j'ai repris la prière, tu le reconnaîtras par le fait que chaque midi, à mon heure de pause, au lieu d'aller au resto, je vais peut-être me mettre quelque part dans un jardin à prier. Ou chaque fois, tu le sauras, puisque je prends ma voiture et que je fais 30 minutes à conduire pour aller au bureau, je passerai toujours ce temps-là à mettre une musique et prier pendant que j'ai voulu. Ou chaque fois, quand j'arrive à la maison après le boulot, je prendrai d'abord 15 minutes avant de sortir de ma chambre pour prier. Ou je vais diminuer mes temps de jouer aux jeux télévisés, je vais réduire des temps d'être sur mon téléphone et je vais concentrer ça à la prière. Il faudrait qu'il y ait des évaluations, des moyens de reconnaître que l'application a eu lieu et ou qu'elle n'a pas eu lieu justement. Vous savez, je vous défie à faire plus. Quand vous avez pris certaines décisions importantes comme ça, surtout prenez-les dans un moment d'étude biblique collective et échangez ces décisions pour que vous puissiez commencer à rendre compte les uns des autres. Et que ces choses m'ont fait tellement grandir. Dans un petit groupe de discussion et de méditation avec les frères, vous prenez des résolutions et vous partagez ces résolutions et vous vous donnez la responsabilité de vérifier dans la vie de l'un et de l'autre où est-ce qu'il en est avec sa résolution. C'est comme ça que les chrétiens sont censés grandir. Votre application, une fois que vous avez compris qu'elle doit être personnelle, qu'elle doit être pratique, qu'elle doit être réalisable, qu'elle doit être mesurable, vous devez découvrir quelles sont les questions qu'on se pose au sujet de l'application.
quelles sont les questions qu'on se pose au sujet de l'application? Première question, qu'a dit Dieu aujourd'hui? Quand vous avez lu les textes de la Bible, posez-vous la question, Dieu a dit quoi? J'ai lu Paul, j'ai lu ce qu'il a dit justement dans le même texte que nous sommes en train de lire, Galates, chapitre... Nous sommes dans Galates, chapitre 3, je vais le lire ici, dans la Bible ici. Galates, chapitre 3, verset 1, la Bible dit, « Ô Galates dépourvus de sens, qui vous a fasciné? Vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? Êtes-vous tellement dépourvus de sens après avoir commencé par l'Esprit? Voulez-vous maintenant finir par la chair? Avez-vous tant souffert en vain? Si toutefois c'est en vain, celui qui vous a accordé l'Esprit et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? Comme Abraham crut et que cela lui fut imputé à justice, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi, qui sont fils d'Abraham. Aussi, l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. De sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. Qu'est-ce que Dieu me dit dans ce texte? Peut-être qu'il me dit, vous avez commencé par l'Esprit, ne finissez pas dans la chair. Qu'est-ce que Dieu me dit aujourd'hui? Ne finis pas dans la chair. Qu'est-ce que Dieu me dit aujourd'hui? Ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Qu'est-ce que Dieu me dit aujourd'hui? Tu es fils d'Abraham, tu es héritier des promesses. Qu'est-ce que Dieu me dit aujourd'hui? Que les œuvres des miracles ne sont pas passées. J'aime bien comment il dit, celui qui vous accorde l'Esprit et qui opère des miracles, il les opère encore. Dieu me dit, il opère des miracles jusqu'aujourd'hui. Voilà, je regarde le texte, je me pose la question, qu'a dit Dieu aujourd'hui dans ce texte? Qu'est-ce qu'il a dit à moi? N'oubliez pas l'application d'être personnel. Aussi, je me pose la question, suis-je une personne changée suite à ce texte? Je me regarde, je dis, est-ce que en appliquant après la mise en pratique de ce texte, je ne serai plus la même personne? Absolument. Vous devez vous poser cette question-là. Après la lecture, après l'application de ce texte, suis-je une personne? Est-ce que je me vois une personne changée? 3. Ai-je cédé ma volonté et mes désirs à Dieu? L'application du texte biblique demande que vous puissiez vous soumettre. Cédez votre volonté et vos désirs à Dieu. Ne pas vous dire, ah, moi j'aurais plutôt voulu. Non, lui il veut. C'est ce qu'il veut qu'on est en train d'accomplir. 4. Y a-t-il un péché à confesser ou dois-je me repentir sur une chose? Quand vous regardez les textes, la Bible dit, vous avez commencé par l'esprit, pourquoi vous finissez dans la chair? Vous devez vous remettre en question en disant, y a-t-il un domaine dans ma vie où j'ai perdu l'élan? Où je vais commencer avec les ailes de l'esprit et maintenant je fais plus confiance à l'intellect, à la chair et aux traditions, au lieu de faire confiance au Saint-Esprit. Celui qui m'a transformé ce que je suis. Celui qui a fait de moi l'enfant de Dieu que je suis. Ne serait-il pas capable de transformer ma vie au-delà de tout ce que les bons coachs me disent de la vie? Je ne suis pas ce que je suis par des conseils de coach. Je le suis par la puissance de l'évangile. Si j'ai abandonné les péchés, c'est parce que je suivis un processus, parce que l'évangile est entré en moi et Jésus m'a bouleversé. Vous posez cette question-là. Merci que je dois devenir ce que je dois devenir. Est-ce que je ne dois pas continuer à croire au même qui a commencé avec moi? 5. Quelle promesse dois-je réclamer? En regardant ce texte, est-ce qu'il y a une promesse de Dieu à l'intérieur? Oui, il a dit ce sont ceux qui sont là, qui ont la foi, qui sont fils d'Abraham. Je suis fils d'Abraham. J'ai cru et comme cela fut imputé à justice, je l'ai aussi. Les choses qui appartiennent, qui sont les avantages des fils d'Abraham, sont aussi mes avantages. Je peux réclamer cette promesse-là. Que puis-je modeler et enseigner? 6. Qu'est-ce que je peux vivre comme un modèle et transmettre aux autres? Je peux être un modèle de foi, un modèle de sanctification, un modèle de discernement pour ne pas laisser les judaïsants et les gens qui veulent m'influencer par le gnosticisme commencer jusqu'à m'empêcher de vivre ma foi chrétienne parce qu'ils veulent que je rentre dans les mauvaises coutumes, les